Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Qu'elle va surgir soudain de la jeune fille maigre, noiraude et renfermée, que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser, seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle qui est le roi. Tu penses que tu vas mourir, que tu es jeune et que toi aussi t'aurais bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire, hein. Tu t'appelles Antigone, et tu vas devoir jouer ton rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, tu sens que tu t'éloignes à une vitesse vertigineuse de ta sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme, de nous tous, de nous qui sommes là à les regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir, a priori. Le jeune homme avec qui parle la belle, la blonde, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Pourtant, tout le portait vers Ismène, hein? Ton goût de la danse et des jeux, du bonheur et de la réussite. Sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone, tu le vois bien. Et un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone qui rêvait dans un coin, les bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. L'orchestre attaquait une nouvelle danse, Ismène riait aux éclats, et lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre princier lui réservait seulement le droit de mourir, mon petit. Cet homme robuste qui médite là, près de son page, c'est Créon, le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Oedipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Alors il a retroussé ses manches, il a laissé ses livres et ses objets, et il a pris leur place. Parfois, le soir, il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si ce n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus frustes. Et puis le matin, des problèmes précis se posent, qu'il faut résoudre. Mais alors il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. La vieille dame qui tricote là-bas, à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie, jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante, mais alors, elle ne lui est d'aucun secours. Créon est seul. Seul! Avec son petit page qui est trop petit, qui ne peut rien non plus pour lui. Et enfin, ces hommes rougeaux, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Ils ont des femmes, des enfants, des petits ennuis, comme tout le monde. Mais tout à l'heure, ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes de la justice. Et pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes, dûment mandaté, leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner un an chacun sur Thèbes à tour de rôle, se sont entretués aux portes de la ville, Éthéocle l'aîné ayant refusé de céder la place à son frère.
7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée. Les 2 frères ennemis sont morts. Et Créon, le nouveau roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, ce vaurien, ce révolté, ce voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement, tu m'entends, puni de mort.